Maurice Mpolo, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans le premier gouvernement de Patrice Lumumba. Ces trois personnalités issues du premier gouvernement démocratique de la République démocratique du Congo avaient été conduits par un peloton d'exécution constitué des soldats de la force publique belge, l'ex-armée coloniale, qui avait encore des troupes au Congo, notamment dans le Katanga, sécessionniste à l'époque dirigé par Moïse Tshombe. Et cette arme, c'est autour de cette arme que chaque personnalité dont j'ai cité les noms avait été exécutée. À tour de rôle, ils étaient attachés et le peloton d'exécution tirait froidement sur ces trois personnalités. Le monsieur qui est là, Kumbu Chondo, monsieur Chondo, est en fait le petit-fils d'un des témoins oculaires de la scène macabre. Son grand-père à l'époque fut chasseur. Et il se trouvait ici dans le cadre de ses activités de chasse, puisque c'est dans la nuit, notamment à l'aube, que les chasseurs venaient par ici. Il y avait des éléphants, des antilopes, des buffles. Et ce 17 janvier, il s'est retrouvé ici. Et autour de 1h, 2h du matin, il a entendu les vombrissements d'un convoi de véhicules. Il avait une torche qu'il a automatiquement essayé d'éteindre pour comprendre ce qui se passait. Et il a vu subitement apparaître 3 véhicules avec des militaires, des personnalités en civil. Et il s'est donc camouflé dans les arbres, parce qu'à l'époque c'était une forêt par ici. En se camouflant, il assistait de loin à la scène, en entendant les coups de feu. Et lorsque le peloton a terminé de commettre son forfait, ils se sont retirés. Lui également, il est resté 1 heure du temps sur les lieux pour bien appréhender l'environnement. Après, il a quitté ici. Mais il était accompagné de son fils, qui était très jeune à l'époque. Ils sont allés dans le village et autour de 5 heures du matin, et par intuition, il est revenu sur les lieux. Et comme on dit qu'un crime n'est jamais parfait, il faut toujours un témoin. Quand il est revenu sur les lieux, notamment ici, il a constaté qu'il y avait flaques de sang. On perçoit quand même quelques trous de balles. Et son intuition l'a conduit de l'autre côté. Une fosse commune avait une fosse commune par là, et c'est dans cette fosse commune qu'on avait enterré Lumumba, Mpolo et Okito. Mais malheureusement, lorsque on a enterré les 3 personnalités, leurs jambes débordaient dans la fosse. Ça a attiré son attention, il a vu, il a dit donc, on est venu tuer des gens ici. Il s'est déporté d'ici, à 12 km, il y avait un monastère des prêtres belges. Il est donc allé expliquer ce que lui, il a vécu dans la nuit du 17, ce qu'on appelle la dernière nuit du Katanga, tel qu'intitulé dans sa dernière lettre adressée à son épouse Pauline Lumumba.
cette dernière nuit où il disait à son épouse que lorsque cette lettre te parviendra, je suis certain que nous ne serions plus en vie. Et donc ça c'était une parenthèse. Les prêtres belges ont donc alerté les autorités belges qui étaient dans le Katanga pour dire « Ah, il y a un monsieur qui est venu nous expliquer une situation macabre. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Est-ce que vous êtes au courant ?» Puisque eux, ils étaient au courant et ils savaient que c'était Lumumba et ses deux compagnons, ils ont demandé aux prêtres de ne pas laisser ce monsieur sortir de l'enclos, de le maintenir. Ils l'ont maintenu pendant 48 heures. Entre-temps, les Belges sont revenus ici avec leurs soldats pour nettoyer la scène du crime. Et c'est en ce moment-là, et c'était nuitamment, qu'ils ont déterré Lumumba et ses deux compagnons pour les jeter dans des tonneaux remplis d'acide. Donc voilà un peu les faits. Nous allons nous rendre de l'autre côté. C'est l'avion qui a servi de transporter Lumumba de Kinshasa à Elisabethville, parce que Lumumba, arrêté par les hommes de Mobutu, fut livré aux Belges, qui à l'époque on appelait, sur instruction de la CIA bien sûr, et du président Zanoa, qui avait demandé la liquidation physique de Lumumba. Mobutu, qui était chef d'état-major, ancien compagnon et collaborateur très proche de Lumumba, a joué le rôle dont on lui avait assigné, arrêter Lumumba, et il fallait le livrer aux Juifs. Le colis devait partir aux Juifs. Le Juif, c'était Tchombe, qui régnait sur le Katanga. Donc, voici l'avion. Et puis la petite histoire, on va y aller. La petite histoire, cet avion, en atterrissant à Elisabethville, n'avait plus jamais redécollé. Parce que il était question que les Belges qui étaient venus ici avec Lumumba, certains d'entre eux devaient repartir à L'avion, l'esprit de Lumumba, l'esprit africain, l'esprit de Bokobo, comme on dit, en fait, cet avion n'a plus jamais été opérationnel depuis avoir réalisé l'école Martyr. Comme quoi, on ne peut pas effacer les traces de l'histoire. Nous sommes dans l'avion qui a servi de transporter Lumumba et ses compagnons. Lorsque les hommes de Mobutu ont livré Lumumba aux Belges, c'est ici qu'on avait placé les trois personnalités. 2 heures de vol, menotté. On a vu les images, hein?